Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo, j'ai voulu la faire, mais j'ai été très réticent parce que je voulais donner un apport plus important que le partage d'informations. Soyons clairs, je ne viens pas pour juger. Et la source de l'information, c'est l'Hello Talk. Donc, à partir de cette vidéo, je vais essayer de décrypter parce que je vois que dans cette histoire-là de sextape, c'est une histoire un peu bâclée, mais de ça sort beaucoup de vices et beaucoup de trucs qu'il faut régler. Parce que moi, je ne veux pas être dans le jugement, juger l'homme car le monsieur a partagé les nudes ou juger la fille parce qu'elle s'est laissée filmer ou quoi que ce soit. Dans ces histoires-là, nous-mêmes, ça nous intéresse de faire. Mais ça te tente. Mais souvent, tu apprends à te retenir. Mais si tu n'apprends pas à te retenir, c'est là qu'on te voit au lieu public et puis tu es exposé. Donc, on va écouter un peu l'histoire et puis on évolue. Un instant. Les vidéos hier, ceux qui sont des abonnés de base, mais vous avez compris ce que je veux dire. Les vidéos hier de la petite Ivoirienne. Je pense que je vais survoler parce que ça c'est un peu sa pub. Donc je vais un peu survoler pour aller à l'histoire proprement dite. Mais très sérieusement, ceux qui ont regardé la vidéo, bien ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vais laisser en commentaire le lien vers le canal. Bon, ceux qui vont vouloir dire ici qu'ils veulent voir la vidéo, en tout cas moi je ne suis pas dedans. Ça ne rentre pas dans mes valeurs. Quand quelqu'un plus bas, je ne viens pas montrer ses faiblesses au public, que c'est ça les sextapes. Vous allez peut-être aller voir la vidéo de notre grand frère, peut-être qu'il pourra vous rediriger dans son groupe. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir sa vidéo là-bas, moi ça ne me dérange pas. Mais moi-même, chez moi là, vous ne verrez pas. Juste à tirer une leçon dans cette histoire, c'est tout ce que moi j'aimerais partager ici. Telegram, les adeptes connaissent très bien là-bas. Cette vidéo de la demoiselle ivoirienne et du gars, du monsieur, qu'on dit d'après les informations qu'il est togolais, s'appelle Kouemi Jacques, voilà. La vidéo, ceux qui veulent aller dans base peut cliquer sur le lien et puis installer Nicegram pour ceux qui sont sur iOS, des iPhones, et Telegram X pour ceux qui utilisent des Android parce que le compte. Après les informations qui circulent, le gars en question, c'est le gars qui a liké les vidéos, qui a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux, et d'après ces mêmes informations, il était en couple avec la jeune demoiselle. La jeune demoiselle qui, d'après ces mêmes informations, mais au fait, pourquoi le gars a partagé ces vidéos-là? Ils étaient ensemble, ils ont fait 3 ans ensemble, je vous dis 3 ans, 3 years ensemble, et d'après les informations sur la toile, la fille a trouvé du boulot, elle a trouvé du travail et n'a plus assez de temps. Vous savez, c'est qui travaille. Premièrement, premier problème que j'ai noté, le gars est oisif. Il ne fait rien de ses 10 doigts. Peut-être c'est un côté choc. Mais quand tu es oisif, tu ne fais rien de tes 10 doigts. Tu es exposé à tellement de vices. Au jour d'aujourd'hui, je vois beaucoup de mes frères. Oui, ce sont mes frères. Tu les vois dans les affaires de filles. Mais ce sont eux, tu ne peux pas leur demander 1000 francs. 1000 francs CFA. Ils vont te donner. Non, moi je ne cautionne pas ça du tout. Quand tu veux vraiment avoir une relation amoureuse, il faut aussi que tu aies du cash. Évoluons. Lundi à vendredi, de 7h à 18h, peut-être on n'a plus assez de temps. Et c'est comme ça où le gars ne voit plus Sango très présent
le fréquentait plus comme avant, n'a plus trop de temps pour lui. Voilà, le gars s'est énervé. Ah, il s'est énervé. Parce que si vous regardez bien les vidéos, vous allez remarquer que voilà, c'est un couple vraiment actif. Si je dis... Un couple vraiment actif. Un couple vraiment actif. Alors, les couples, ça doit être actif, hein, normalement, ça doit être actif. Mais c'est à quel moment, quand vous êtes actif dans votre sexualité, il faut qu'on dise les mots tels qu'elles sont. Pendant que tu es en train de faire l'amour, tu allumes ta caméra, tu allumes ton téléphone, tu allumes une vidéo et tu commences par filmer. Parce qu'il faut bien se tenir là-dessus que la fille était d'accord. Parce que quand moi j'ai suivi la vidéo bien avant, il s'est fait que souvent même elle-même tenait la caméra. Je ne veux pas juger, mais dans ce siècle où nous sommes, on ne veut pas vivre l'instant présent comme il se doit. Tu vas voir que pendant un anniversaire, on passe 90% à filmer que de chanter joyeux anniversaire à la personne qui fête son anniversaire, puisque elle-même, elle est sur son téléphone. Pendant qu'on coupe le gâteau, on ne fait que filmer, tout pour montrer les images extérieures, les personnes qui ne nous connaissent même pas. Donc, moi je pense qu'il faut avoir cette capacité de ne pas être embourbé dans les effets de l'écran. Parce que vous pouvez faire des vidéos qui vont fuiter. Et quand ça fuite, ça vous fait mal. Mais quand vous filmez, vous jouez pour des acteurs pornographiques. Et ça là, il faut que je bip ça. Vous jouez des acteurs. Mais quand ça fuite, ça vous fait mal. C'est pourquoi. Évoluons. Et un couple que vous avez compris la façon dont le gars il est bébé, on est laissé spécial bébé. Every day que moi je l'ai compris, c'est ce que moi j'ai compris, parce qu'à voir la fréquence, hein, c'est juste les vidéos que nous avons regardées, c'est juste les séances qu'ils ont filmées que nous avons regardées. Et imaginez un peu les séances qui n'ont pas filmé. Ça dit que every day, every hour, every time, every minute, tu as bien mon donc voilà un peu, vu que la petite n'est plus aussi disponible comme ça pour le gars, il y a caméra et bon papa, il est parti partager leur sextape, la vidéo. Ce sont des vidéos, si vous regardez très bien, ce ne sont pas des vidéos qu'il a fait à l'insu de la fille. Il y a des séquences même dans lesquelles la fille même, c'est elle qui tenait la caméra. Et dans ces séquences-là, le visage du gars devait se faire voir. Mais comme c'est lui-même qui a partagé, il a caché son visage avec des images. Vous voyez à quel niveau cette affaire-là me laisse un peu mitigé. Parce que dans cette affaire, j'ai pu relever certains problèmes, différents problèmes. Mais si il a été aussi lâche de montrer et de publier des vidéos et en même temps de se cacher lui-même, ça révèle un peu la manière dont il est une personne lâche, si je dois le dire ainsi, et qu'il veut se dédouaner. Le but c'est de salir la fille, mais vous l'avez fait ensemble. Cette sextape, elle n'est pas restée elle seule dans sa chambre et puis faire la vidéo. D'où ça me choque un peu qu'un homme mal comme moi si je suis fasse ça. Soit tu ne publies pas, soit tu publies, tu montres ton visage. Tu t'engages dans cette guerre-là. En tout cas, je sais que les hommes de loi ne vont faire leur travail. Il va subir la sentence qu'il lui faut. Évoluons dans l'histoire. Bizarre, c'est la raison pour laquelle on n'a pas retrouvé ces visages dans la vidéo, mais tout a montré, voilà. D'après ce que les gens racontent, c'est lui, c'est vraiment lui, c'est lui, sa photo là-bas, c'est lui qui a partagé les vidéos. Et les raisons de l'acte de Kani Kwebi Jacques, d'après une page ivoirienne, on peut lire: le jeune souffre de dépression depuis un moment selon nos sources. Un problème financier, perte d'une grosse somme d'argent,
dans le jeu de paris sportif OneXBet qui ne lui appartenait pas. Et manque d'affection de sa chérie qui n'est plus disponible parce qu'elle a commencé un boulot. Il se sent trahi lorsqu'il voit une vidéo de celle-ci dans laquelle son patron lui fait des bisous dans le cou et perd les plombs, d'où la publication de la sextape. Jeune, tu as Zahir, ouais. Donc, il y a un dicton qui dit, souvent dans l'amour, quand la faim entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. En tout cas, les vieux comme moi, là, ils connaîtront ce dicton. Vous savez, il va peut-être juger à l'instant que la fille s'est donnée à son patron. Mais vous imaginez être dans une relation de 3 ans avec un gars qui ne travaille pas et qui s'adonne à des trucs pas clairs, comme les jeux de hasard. Et puis tu es là-dedans comme ça. À un moment donné, ça te lasse. Tu es fatigué de ce genre de relation. Et tu décides de tourner la page. Mais souvent, c'est l'amour qui retient ce genre de personnes. Le problème que j'ai retenu, premier problème, c'est, j'ai noté tout, c'est la dépendance affective. Parce que, et souvent ça vient, ces genres de trucs, ça vient dans les cas où tu ne fais rien. La seule chose auquel tu t'accroches, c'est ta relation. Si ton conjoint ne te donne pas de l'amour, plus rien ne te donne un sens pour vivre. Tu ne vis plus comme il le faut. Tu es toujours là, accroché à cette personne. Et moi, je pense que c'est le premier problème que j'ai eu à souligner. Toute personne qui vit dans une relation, essayez de faire quelque chose autre que votre relation. Ne soyez pas collés à vos partenaires comme des chewing-gums. Comment je peux le dire? Essayez d'avoir autre chose à part votre relation. Parce que quand vous êtes concentré uniquement sur votre relation, premièrement, ça vient les vices, les dépendances. Et vous ne savez pas où votre vie s'en va même. La seconde chose, ils sont trop... J'ai dit premièrement que je ne veux pas juger, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut aussi donner son grain de sel. Bon, il fornique trop. C'est vrai que nous aussi on fait pour nous. Je ne dis pas qu'on est fin, mais c'est à dose bien réfléchie. C'est pas à tout moment tu vas te mettre à faire et même à filmer. Vous êtes devenus carrément des acteurs. Vraiment, où le monde s'en va là. C'est étonnant. Et tout ça c'est créé par l'oisiveté. Tout ça c'est créé par l'oisiveté. Et dans ce même cas, tu vois que la personne s'est embourbée dans les jeux de hasard. Il a concentré toute sa vie. Parce que quand on me dit que la personne a des problèmes financiers très importants, je suis sûr que ce ne sont pas des trucs de centaines de mille. Sûrement c'est des millions. C'est à quel moment ça me passe à la tête d'investir mon argent dans les jeux du hasard. Pendant que certaines personnes jouent leur foot sur leur terrain, moi je ne fais que miser sur leur tête, pensant qu'ils vont gagner ou quelqu'un ne va pas gagner. Et sur ça, j'investis de l'argent et des millions. Vraiment. Ce dans quoi la plupart des jeunes se mettent aujourd'hui. Sincèrement, je n'ai rien contre cette entreprise. Peut-être un jour ils peuvent me contacter pour faire la pub pour eux. Je vais faire la pub. Mais les personnes qui iront faire, qu'ils assument les conséquences. Parce que dans la vie, on peut faire des choses, mais il faut réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est un jeu, les gens gagnent, que je vais me mettre ma tête et tout mon corps dedans. Non.
faites très attention avec ces jeux de hasard. Et au jour d'aujourd'hui, les grands influenceurs, les grandes personnalités font des pubs là-dessus. Sincèrement, ça choque, mais à vous d'avoir cette clairvoyance. Mais même, il y a un mot même qu'on dit. Il y a un mot, mais je manque de mots. Mais à vous d'avoir cette clairvoyance de comprendre que le jeu, c'est du hasard. Et quand l'hasard n'est pas de ton côté, tu ne gagnes pas. Faites très attention. Second truc. Bon, le dernier truc que j'ai à noter dans ça même. C'est comme j'ai touché tous les points. Le dernier truc, la dépression. Vous savez, en Afrique, ce sont des trucs dont on ne touche pas trop. On ne parle pas trop de dépression. Vous savez où cette dépression-là pouvait aller? Souvent, on entend parler de ça sous d'autres cieux. Le crime passionnel. Parce que tu es tellement dépendant de ta relation, de cette relation amoureuse dans laquelle tu es. Et pour que cette personne-là ne soit avec une autre personne, tu décides de lui ôter la vie. En secret. Oui, et ça arrive. En ce moment, selon des statistiques au Canada, c'est à un niveau très élevé. Et la lumière m'a fait trop bon. La lumière de la journée s'est éteinte, l'électricité aussi s'est éteinte. Bon, vous allez m'écouter comme ça. Donc, faites très attention. Quand vous voyez que vos relations deviennent genre des addictions pour vous, prenez des pauses, arrêtez-vous. Pratiquement, c'est ça. Ne rentrez pas trop dans le jugement parce que cette histoire est bien pleine. C'est un truc qui a été fait par le monsieur et la demoiselle. Donc, essayez de temporiser un peu les jugements parce que dans cette même affaire, si c'était sous un autre cieux, après beaucoup d'analyses, on va l'amener dans un hôpital psychiatrique pour essayer de l'aider de diminuer sa dépression, mais en même temps, il va subir les sentences. À la fin, il pourra, comment dirais-je, il pourra subir les sentences qu'il faut. Donc, moi, je suis venu défendre mon compatriote. Squeezie Jacques, surtout qu'il est dans un autre pays, on ne sait jamais. Beaucoup de choses peuvent se passer, surtout quand dans la vidéo, il s'avérait que c'est une personne, disons, c'est la fille d'une personne connue. Donc, moi, c'est mon apport. Merci de m'avoir écouté. Likez ma vidéo, commentez. Si vous avez des choses à dire, même des conseils ou même des histoires à me raconter, c'est l'occasion de le faire. Restez câblés sur ma chaîne. Allez dire sur ma chaîne, vous allez voir une pléiade de vidéos que vous refusez de voir. Essayez de voir. C'est même pas essayer, regardez mes vidéos. Merci beaucoup. J'ai trop duré, 18 minutes, c'est trop beaucoup. Donc, on se dit bonne soirée et au revoir. À la prochaine vidéo.